Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en août dans votre magazine. Cette année, c'est les 60 ans de Lazare Réunion. Pour cette occasion, Madame Rajoel et ses amis ont mis les petits plats dans les grands pour organiser le 54e Tour Auto avec des nouveautés et des invités. La grande nouveauté, c'est le retour de la spéciale des 3 bancs qui a eu lieu le vendredi après-midi du rallye. Pas loin de 130 équipages ont répondu présents et le public est venu en nombre dès le début du rallye. Cette année, Réan Gagny est venu participer au Tour Auto avec une Citroën C3 Rallye 2 avec le groupe CHM. Réan Gagny qui prendra d'ailleurs le commandement du rallye dès la spéciale des 3 bancs. C'est sur le parc d'assistance de Saint-Paul qu'on va prendre les premiers témoignages de cette première étape du Tour Auto. Écoute, ça se passe bien, on a fait une bonne entame de rallye, 3 scratchs sur 3. Donc écoute, je pense qu'ils sont quand même à bloc, Thierry et tout. Mais bon, nous on va essayer de faire le maximum. Demain c'est une longue journée, on n'est qu'au début du rallye. Donc voilà, il va falloir être très appliqué, concentré et être régulier sur toutes les spéciales à venir. Écoute, notre première étape s'achève ce soir. Écoute, on est pas mal placé. On est juste derrière Réan. C'est un jeune pilote qui promet, qui roule fort. On savait qu'il y avait comme une sacrée pointe de vitesse. Du coup, nous on s'accroche derrière, on n'est pas plus mal. Écoute, je peux être que fier qu'à mon âge, je peux suivre quand même un jeune de 22 ans. Et je suis content. On a quand même amélioré. On a fait un nouveau setup de véhicule qu'on n'a pas essayé du tout, même pas en essai, parce que les essais il pleuvait. On découvre un petit peu le véhicule. Voilà. Malgré son manque d'expérience, Réan prouve qu'il y a une très bonne pointe de vitesse. Et après, il faut voir aussi derrière, il faut qu'on surveille quand même le 3e, le 4e. Et voilà. Mais bon, on fait notre course. Voilà. Bilan plutôt positif pour nous ce soir. On est 3e, 15e de seconde de la tête de course, à moins de 10 secondes de la Hollande. Donc on a eu quelques petits problèmes en plus dans la première spéciale où on lâche quelques secondes quand même. Donc je pense qu'on est à notre place. Réan Gagny, premier, je m'y attendais vraiment. Moi je suis vraiment pas surpris. Je pense qu'on est vraiment à notre place ce soir et on s'affole pas. À nous de réfléchir et trouver des solutions pour essayer d'être un peu plus performant et trouver qu'est-ce qui nous manque. Donc on va tout payer pour et puis j'espère qu'on arrivera à trouver le petit truc qui manque pour se rapprocher des 2 premiers. Alors équipage Beurard Culin sur la DS3 et 3 Max, Team GMB. Écoute, cette première étape pour l'instant est au-delà de nos intentions. On prévoyait d'essayer faire une très bonne spéciale de 3 bancs pour reconditionner un bon départ ce soir après le reclassement. Et il s'avère que les nouveaux réglages de la voiture me conviennent très bien. On est à l'aise, on arrive à aller assez vite sans prendre vraiment de risques. Donc pour l'instant, tout va bien, quoi. L'équipe fait un super travail, donc c'est que du positif, en espérant qu'on puisse dire la même chose dimanche. Ça va, super, ça a bien commencé. On est là, on est encore là déjà, c'est déjà très bien. Et c'est voilà, mais un grand merci à tous les sponsors, Midas, Leader Price, Autocar, tout le monde, hein, voilà. Et vraiment, on est content d'être là, on espère être là dimanche. Et voilà. Oui, alors après une première étape, une spéciale de 3 bancs mythiques que je me suis fait plaisir. Après, dans la montagne, on a assuré. Après, dans la dernière, on fait une petite un tête à queue qui nous coûte quand même 30 secondes. Bon, c'est des erreurs du métier, mais non, mais nous sommes toujours là et nous sommes contents d'être là. Et demain est un autre jour et nous encore rallye les longues et rallye les belles en tout cas. Merci au DJ d'être là. Bon,
À part que la mésaventure de la première spéciale, bon, mais ça va bien. On sauve quand même bien les meubles pour ce soir, parce que là, on est 7e. On roule bien, on se fait plaisir maintenant. Bon, la colère est tombée, donc ça va. Mais puis, on lâche rien. Hein. Nous, le rallye a commencé. Pour nous, le rallye, c'est commencé à la montagne, on a de malheur. Mais on va tout faire pour rester dans le wagon et se faire plaisir et monter au fur et à mesure si possible. Oui, bonsoir à toutes. Une première étape assez difficile pour nous. On a mal commencé par 3 bancs. Un gros problème de chrono au départ. Donc ça nous a vraiment pénalisé énormément. Et on essaie de remonter, mais après dans la montagne, c'était pas fameux. J'étais pas trop dedans. Je me suis laissé un petit peu aller à rouler un petit peu en dessous. On croyait être dedans alors qu'on n'était pas dedans du tout. Donc voilà. Donc on essaie de reprendre confiance au fur et à mesure des spéciales. C'est pas facile. Demain, on verra bien demain ce que ça va donner. Écoute, ça se passe plutôt bien. On est pour l'instant en tête du challenge Peugeot, ce qui est notre objectif. Donc écoute, on a fait 3 spéciales. Pour l'instant, on est là. C'est déjà un bon point. On a encore 2 grosses journées devant nous. Donc voilà, écoute. La soirée s'est bien passée. Maintenant, on a encore beaucoup de boulot devant nous. Donc on reste concentré. Écoute, pour nous, c'est très compliqué là. On ne s'attendait pas à prendre autant de secondes, je pense, sur cette première étape. Maintenant, on essaie de se poser les bonnes questions. On a essayé de revenir un petit peu en arrière sur les réglages qu'on avait fait entre les 2 rallyes. Et on verra bien et on espère que la deuxième étape sera meilleure. Apparemment, on a eu je sais pas, je crois que c'est une transmission, mais apparemment c'est le pont qui a cassé. Donc je pense, ils sont en train de confirmer là, mais si c'est le pont, on va s'arrêter là, malheureusement. Mais bon, c'est dommage, après c'est comme ça, hein, la mécanique, on ne peut pas faire autrement. Pour la deuxième étape, c'est la spéciale des rallyes dans l'Est qui est au programme, suivie de la crête à parcourir 2 fois et les lianes à parcourir 2 fois. On retrouve les équipages sur le parc d'assistance de Saint-Joseph pour nous faire part de leur parcours. Bonjour, l'équipage Laurette Ginestre. Hier soir on était relativement prudent et aujourd'hui on a commencé à rouler, ça allait bien dans les radiers. Là on a fait la crête, c'était pas mal aussi. Cet après-midi, il y a encore une boucle dans le sud là qui est vachement intéressante et on fera les comptes ce soir pour voir qu'est-ce qu'on a encore à jouer à la fin du rallye, mais la journée a bien commencé on va dire. Merci en tout cas et à bientôt sur Télécréole. Un début très compliqué pour nous hier, avec un championnat pas top. On a voulu changer de setup de pneus. On paye cher, on paye très cher même. Là, ça va, on a remis les anciennes montes, on récupère un peu de temps. On a récupéré 8 places là, je crois. Donc le 2-6, ça serait pareil, de continuer de rouler et récupérer des places. Mais pour l'instant, ça va, on est bien. Le 54e Tour Auto a été marqué par la performance de Ryan Gagny dès la spéciale des 3 bancs le vendredi. Thierry Laulang, Damien Dorseuil et Stéphane Samkofrev s'accrochent au pilote leader du Tour Auto 2023. Retrouvons quelques équipages avant la spéciale des lianes sur le parc d'assistance de Saint-Joseph. On commence à retrouver du rythme. On est bien dans la voiture, lui et moi. On peaufine quelques réglages pour essayer d'aller chercher les petites secondes qui manquent pour faire un scratch. Mais ça roule très très fort les 3 devant, ça va très vite dans la voiture. Il faut aller à l'attaque mais en même temps rester vigilant parce que le rallye est encore long, on a la moitié du rallye. Et à tout moment à ces vitesses-là on peut faire une erreur qui peut être fatale. Donc voilà, on va continuer à mettre du push, à essayer de peaufiner un peu les réglages. On va voir si la météo va pas nous jouer des tours, mais on est content pour l'instant et on va continuer à pousser. Ouais. Écoute, pour le moment, tout va bien, hein. La voiture elle fonctionne, l'équipe est formidable, toujours présent, même si j'étais à un moment donné absent pendant les 2 premiers rallyes de cette saison, problème de santé. Mais ça va, là on n'a pas à se cacher la face, on fait nos chronos comme on a l'habitude de faire et puis on essaie de grappiller des places au fur et à mesure. Alors équipage numéro 61 avec moi Samuel Waro et mon copilote Nicolas Waro. On a abordé le Tour Auto là pour un premier du coup pas de la meilleure des façons. On n'a pas trop confiance en nous là sur les premières spéciales. Beaucoup de tout droit, beaucoup d'erreurs donc on est un peu largué. On va essayer de reprendre un peu la confiance pour ce soir et demain. Écoute, ça se passe globalement bien, on est premier de roue motrice, on se bagarre un petit peu avec les R5 on va dire du 12e peloton avec Barder et Gianni, même si on est un petit peu en retrait là sur cette boucle, on a eu une petite casse de durite turbo.
Voilà, mais on reste serein. L'important c'est d'être à l'arrivée ce soir. Il y a encore 3 spéciales, il faut rester concentré. Mais on est quand même satisfait globalement de la performance pour l'instant. Voilà. Donc on va sûrement rester sur ce rythme-là et ajuster un petit peu encore les réglages de la voiture. On va essayer des choses là, on va voir ce que ça donne. Voilà, merci à vous. La troisième étape du Tour Auto, le dimanche, c'est la boucle Montépanon-Maison Blanche à parcourir 2 fois. 2 boucles décisives pour clôturer le 54e Tour Auto. C'est avant la dernière boucle qu'on retrouve quelques équipages sur le parc d'assistance de Saint-Paul dans Passion Auto. Bah écoute, ça se passe bien, il nous reste 2 spéciales, donc on a fait le plus dur. Maintenant voilà, il va falloir être très concentré, bien finir le job, c'est ce qu'on va essayer de faire, être très concentré. Voilà. Bah écoute, une suite, je sais pas, moi je repars en métropole, j'habite en métropole dans tous les cas, donc je repars sur le rallye du Mont Blanc, les Cévennes, le Cœur de France et le Vars, tout se passe bien. Donc la Réunion c'est un one shot pour le Tour Auto, c'est un rallye qui me tient à cœur, mais un championnat non, c'est pas possible. Bah écoute, tout se passe bien, l'équipe bosse bien, on a bien bossé, on est très content de notre journée de tir. Après bon écoute, c'est comme ça, c'est la compétition, on s'accroche un petit peu au premier, mais bon nous on est satisfaits, on a bien travaillé. Et là aujourd'hui on est à la dernière boucle, il faut qu'on finisse la dernière boucle avec des bons réglages. Et je dirais on profite de la dernière boucle pour une séance d'essai, grande nature, pour voir si le réglage pour la suite est bon ou pas. Voilà. Mais bon, de l'ensemble, ça nous convient, on est à notre place. Rien était plus rapide que nous ce week-end, donc ça va. Après on n'a pas forcément les réglages optimum, on cherche toujours, mais on est bien, pas de souci. Écoute, je suis bien content parce qu'on a essayé des choses ce matin qui ont bien marché là pour la première boucle. On s'est rapproché un peu en écart au kilomètre par rapport aux 2 premiers. Donc on va essayer de continuer comme ça et finir le rallye comme ça. Donc assurer notre 3e place, mais tout en essayant de faire des choses nouvelles qui nous ont peut-être un peu manqué hier en châssis. Et on va profiter de l'occasion là. Devant c'est loin, derrière c'est un peu loin aussi. Donc on va en profiter, dernière boucle, pour essayer de valider des réglages qui pourront nous servir pour la suite. Bon, ça se passe pas trop bien, mais on a connu pire quand même, donc on n'est pas trop mal classé, mais on aurait vraiment aimé être un petit peu mieux, être un petit peu plus au contact avec les meilleurs, quoi. Bon, c'est pas possible pour ce rallye, on va revoir un petit peu les réglages pour le prochain, et puis on verra bien ce que ça va donner. En tous les cas, merci à tous mes partenaires, merci à la société Hydro-Sud, merci à tous mes amis, à toute mon équipe et à tous nos partenaires, bien sûr. Sans surprise, le grand gagnant du 54e Tour Auto, c'est Réan Gagny, qui s'inscrit tout comme son père au palmarès des grands gagnants du Tour Auto de la Réunion. Cyril Hollande termine 2e, suivi de Damien Dorseuil. Retrouvons-les sur le Barachois pour la grande fête de clôture du Tour Auto 2023. Ouais, bonjour, écoutez, c'était un super beau rallye, très compliqué, ça a commencé vendredi soir, des belles spéciales, plein de monde. On est vraiment très satisfait de la perf et de tout l'engouement que ici le rallye représente. Bah écoute, c'est une belle opération pour nous parce que on rentre à la 2e place pour derrière Réan, mais au championnat on fait le maximum de points. Il y a Damien et Stéphane qui aident à nous, donc c'est une opération bien. Après voilà, il fallait un vainqueur pour le tour. Réan est un prometteur pilote, donc voilà, on s'y plie, on a essayé de s'accrocher. Malheureusement, on est à la seconde place, c'est déjà pas mal. Bilan du rallye très positif pour nous. Je pense qu'on est à notre place ce week-end au niveau de la performance. La hiérarchie a été respectée. Réan a été très fort. Il mérite largement sa victoire et je suis très content pour lui et son copilote. Thierry Laolong était prenable, je pense, mais c'était compliqué. Il fallait vraiment aller chercher. Et je pense qu'on a réagi vraiment trop tard sur quelques petits trucs sur la voiture, mais sans regret. Ils ont été très solides, donc on est très content d'être sur le podium et de marquer des gros points pour le championnat aussi. Et puis pour la confiance de toute l'équipe et tout, voilà, on est sur une bonne phase là, ascendante depuis la dernière fois, 2e au rallye de Saint-Leu, la 3e au Tour Auto. Ça nous permet d'aborder la fin de saison avec un petit peu plus de motivation et de sérénité. Bah écoute, le bilan du Tour Auto il a été très positif, on s'y attendait pas à être devant d'entrée de jeu. Au final on a dominé le rallye de la meilleure des façons je dirais, en prenant la tête d'entrée, en gardant la tête, on a réussi à gérer le rallye, on avait une bonne maîtrise, on a bien contrôlé le sujet. Donc voilà, on peut être fier de nous, c'est un gros travail effectué en amont, un gros travail effectué avec l'équipe pour être vraiment d'attaque dans chaque spécial et dans de bonnes conditions. Donc écoute, bilan très positif et pour la suite de la saison, j'ai le rallye du Mont Blanc qui m'attend le 2-3 septembre. Je fais mon retour sur le championnat de France des rallyes, donc voilà,
On a de belles manches qui nous attendent, il y a forcément beaucoup plus d'enjeux et de niveaux, donc il va falloir être prêt. Pour l'année prochaine, je pense qu'on va essayer de repartir avec la C3 sur un programme complet, sur toutes les manches du championnat de France, et si on peut faire un peu de terre aussi, ce serait pas mal. Le dimanche 13 août dernier, c'est l'épreuve monobike qui a eu lieu sur la place des 400 au Tampon. Cette année encore, Loulou et ses amis ont organisé une belle épreuve sur la grande place des Floridaises. Découvrons ensemble les participants de cette épreuve au Tampon. Alors déjà c'est la finale du monobike du Tampon. C'est la deuxième année que le motoclub du Tampon organise du monobike. Normalement on est spécialisé dans le motocross nous. Donc cette année on a voulu donner un coup de main à la ligue en faisant une course de côte et puis un monobike. Et là ça se passe super bien. Centre-ville du Tampon, beaucoup de monde, pas mal d'engagés. Le soleil est au rendez-vous. Il a plu un petit peu hier soir donc c'était un peu compromis. Mais sinon ça va être une belle journée je pense. Il faut croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'accident. 2 petits soucis techniques sur la piste mais sinon dans l'ensemble ça va aller. Moi c'est Fréjean-Sionel, pour moi c'est une première en catégorie prestige. J'ai loupé carrément une journée en début de saison, donc avec une moto assez vieille, donc j'ai pu avoir une moto un peu plus compétitive et récente pour le reste du championnat. Donc là j'essaye de remonter au fur et à mesure, donc je me place 5e au championnat, j'étais dernier et aujourd'hui aux essais qualifs je suis 6e. Je me sens bien, on verra bien au fil de la journée. Je pense que les chronos vont descendre, il faut se concentrer, il ne faut pas faire d'erreur, surtout pas de chute, et puis ça va le faire. Alors, Messène Julien, Roland Prestige, je suis premier d'ailleurs au championnat. Je dois valider encore une manche, j'ai 45 points d'avance. Je valide une manche dans les 5 premiers, on croise les doigts. Normalement je fais champion, la réunion Prestige, un peu stressé là pour la manche qui va arriver. Je dois assurer, pas faire de bobo, surtout c'est pas ma moto. Je dois remercier Stéphane Crampé pour le geste qu'il m'a fait. Ma moto a cassé lors de la dernière course à Saint-Paul, le matin aux essais chrono. Du coup, il m'a fait les frais de me prêter sa 300. C'est un plaisir de rouler avec, mais ça reste quand même une moto d'homme. J'ai pas la capacité d'exploiter cette moto. Alors bonjour, moi c'est Boulanger Brian, mais en catégorie S3. Alors m'a pas fait toute la saison, m'a fait juste une première course début de l'année. Après malheureusement m'a pu gagner fait la course. Là on est revenu pour la finale. Mais aujourd'hui on a un petit problème de la moto et nous allons essayer de faire avec aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Sorlé Tanguy. Comme vous voyez, je roule en S3 avec le numéro 32, donc en 250 cm3, 4 temps. Pour moi, le championnat, c'était bien parti, mais bon, quelques péripéties sur les autres manches. Sous la pluie, j'ai pas mal chuté. À Saint-Paul, j'ai chuté. J'ai permis de faire pas mal de points, mais bon, le championnat n'est pas terminé. Aujourd'hui, la finale, tout peut encore se jouer. Donc, on garde le positif et on va essayer de donner le meilleur aux 2 prochaines manches. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis là, je vais faire de la démonstration et j'adore faire les démonstrations. Je roule avec mon cousin et ma copine, on s'amuse quand on roule, c'est cool. Jacques Waro, premier adjoint au maire du Tampon. Alors c'est une belle journée sportive pour nous dans notre commune puisque nous accompagnons le club de moto du Tampon pour faire ce motobike. Et c'est traditionnel puisque l'année dernière on avait fait. Et la place est si prête puisque les stands peuvent se mettre sur un espace. Et le circuit est un circuit très technique. Donc tout est fait pour que ça se passe bien. Le temps est bon et les compétiteurs sont là. Donc c'est une très belle journée, le public est là également, donc c'est une très belle journée. Ce best-of du mois est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.